Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Créativité, un podcast pour développer votre créativité et découvrir ses bienfaits. Il est pensé comme une série télé, alors si vous débarquez, rendez-vous au premier épisode, car l'ordre des épisodes a une importance. Pour cet épisode, vous aurez besoin d'une feuille blanche et d'un crayon, car nous allons réaliser un petit exercice de créativité à la fin. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pourrez réaliser cet exercice à un autre moment. Nous avons vu dans l'épisode précédent l'importance d'étendre sa zone de confort et de cultiver sa curiosité. Tenter de nouvelles choses, explorer différents sujets et domaines peut vous amener à devenir plus créatif. Plus vous accumulez de connaissances diverses, plus vous avez de matériel à associer et à combiner pour générer de nouvelles idées. Pour être plus créatif, nous avons besoin d'une bonne base de données. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut que notre cerveau soit capable de faire les connexions entre ces données. Il faut qu'il soit capable d'y accéder. Est-ce que vous vous rappelez de l'exercice du trombone ? Dans l'épisode 2, nous avions testé notre créativité en cherchant le plus d'idées d'utilisation possible à un trombone. Les premières idées sont en général très basiques, comme accrocher deux feuilles ensemble. C'est en fait tout à fait normal. Notre cerveau commence toujours par faire les connexions les plus simples, les plus évidentes, car dans beaucoup de situations, c'est la meilleure réponse. Prenons un exemple. Il y a une coupure d'électricité le soir, j'ai besoin d'allumer une bougie pour éclairer la pièce. Je cherche d'abord une allumette ou un briquet car c'est le plus rapide. Je gagne du temps, je sais que c'est efficace. Et notre cerveau, il est construit ainsi. Imaginez si à chaque fois qu'on devait trouver une solution à un problème simple, on partait tout de suite dans des idées super originales. Un autre exemple, je veux ouvrir une porte. Je vais actionner la poignée avec ma main. C'est le plus rapide, le plus efficace. Mais même s'il est tout à fait possible d'ouvrir une porte autrement, c'est quand même plus pratique que ce soit la première idée qui nous vienne en tête. Imaginez si à chaque fois qu'on devait trouver une solution à un problème simple, on partait tout de suite dans des idées super originales. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, je veux ouvrir une porte, je vais actionner la poignée avec ma main, parce que c'est le plus rapide et le plus efficace, c'est conçu pour. Donc même s'il est tout à fait possible d'ouvrir une porte autrement, c'est quand même vraiment pratique que ce soit la première idée qui nous vienne en tête. Donc créatif ou non, nous commençons tous par des idées basiques, car au quotidien, ces idées suffisent la plupart du temps à répondre à nos problèmes. Mais vous avez aussi la capacité de faire des connexions plus complexes dans votre mémoire. Pour y avoir accès, il faut d'abord balayer les idées classiques. Il faut aller fouiller. C'est comme nos vêtements dans notre armoire. Il y a des piles de vêtements et sur le dessus des piles, il y a les vêtements qu'on met le plus souvent. C'est les vêtements qu'on aime, on sait qu'ils nous vont, qu'ils sont adaptés à la saison, que c'est notre style et qu'on peut les porter au quotidien. Mais parfois, pour un événement, par exemple, pour une soirée, on a besoin d'un vêtement différent parce que c'est une occasion plus spéciale, on doit s'habiller plus chic. Il va falloir aller fouiller plus loin. Et on trouvera certainement de chouettes vêtements au fond des piles et peut-être même des vêtements qu'on avait totalement oubliés parce qu'on ne les porte pas souvent. La créativité, c'est pareil. Il faut donc aller parfois fouiller plus loin pour avoir des idées plus originales, pour avoir des idées dont on a moins souvent besoin. Ça me fait penser en fait à une technique de brainstorming que vous avez peut-être déjà fait sur une feuille blanche. Souvent, quand on a besoin de brainstormer sur un sujet, on va prendre une feuille et au centre, on va écrire le sujet. Et puis, on va faire des flèches autour en notant toutes les choses auxquelles on pense. Donc, toutes les choses les plus simples viennent en premier. Et puis après, on rajoute des flèches petit à petit en allant de plus en plus loin et en réfléchissant aux idées qui viennent des idées déjà notées. La créativité, ça fonctionne également de cette manière. On a besoin de creuser, on a besoin de réfléchir plus longtemps. Et plus vous serez créatif, plus ça sera rapide et facile pour vous d'accéder à toutes ces informations que vous avez accumulées. Rappelez-vous, c'est comme un muscle, alors il va falloir le travailler. Revenons à notre métaphore sportive. Si vous êtes habitué à faire un exercice pour vous muscler avec un poids de 5 kg, au bout d'un moment, si vous voulez progresser, il va falloir augmenter la charge. Alors oui, c'est pas forcément agréable au début, mais c'est comme ça que votre muscle va travailler et augmenter. C'est pareil en créativité. Il y a aussi un effort à faire, mais rassurez-vous, ça sera de plus en plus simple. Alors comment s'entraîner dans son quotidien ? Les exercices qui permettent justement de mesurer la créativité permettent aussi de la développer, donc vous pouvez les faire régulièrement. Choisissez un objet comme une brique, une allumette, un cintre et trouvez-lui le plus d'usages possibles alternatifs.
C'est un jeu qu'on peut d'ailleurs faire en famille ou avec des amis sur un long trajet en voiture par exemple. Vous pouvez aussi regarder les nuages et réfléchir à quoi ils vous font penser. En version papier, vous pouvez pratiquer l'irameki. C'est une technique japonaise qui consiste à transformer des taches d'encre en dessins. Il y a également les fameuses énigmes. Vous pouvez acheter un livre d'énigmes ou bien télécharger des jeux sur smartphone comme le jeu du pendu ou des jeux type Scrabble par exemple et profiter de vos moments vides dans votre journée pour développer votre créativité. La créativité, c'est aussi chercher à résoudre soi-même les petits problèmes rencontrés dans votre vie. Chaque fois que vous avez besoin de réparer quelque chose ou que vous avez besoin d'acheter quelque chose, posez-vous toujours la question « Est-ce que je peux le faire moi-même ?» Et même si vous n'avez pas l'intention de le faire vous-même pour de nombreuses raisons, réfléchissez quand même à la manière dont vous vous y serez pris. Ça peut également être des solutions temporaires qui peuvent vous dépanner en attendant de pouvoir résoudre complètement le problème. Un jour, quand j'étais petite, j'ai voulu avoir un bureau dans ma chambre. Et plutôt que de demander à un adulte de m'acheter un bureau, j'ai préféré le faire moi-même. Et j'avais dans ma chambre une étagère en bois, vraiment un modèle très classique, très simple. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé le plateau du milieu et je l'ai transformé en bureau. J'ai mis là des pots à crayon, du papier. J'ai enlevé les planches du dessous pour pouvoir glisser mes jambes et j'ai récupéré une chaise dans la cave. Ce bureau était certainement un peu ridicule. D'ailleurs, mes parents, quand ils l'ont vu, m'ont proposé de m'offrir un bureau pour mon anniversaire. Mais pour moi, il était la solution parfaite à mon problème et ça avait été surtout rapide à mettre en application et j'avais eu mon bureau tout de suite. D'ailleurs, je vous en parle dans le premier épisode, les enfants sont des experts en créativité. D'après une étude de George Lane et Beth Jarman, dans l'exercice où il faut trouver le plus d'usage possible à un objet, 98% des enfants entre 4 et 6 ans peuvent trouver jusqu'à 100 réponses, alors qu'un adulte en trouve en moyenne 10 à 12. Imaginez si vous aviez trouvé 100 utilisations alternatives à un trombone, eh bien vous ferez partie des 2% des adultes qui sont autant créatifs que les enfants de 4 à 6 ans. Pour les auteurs de cette étude, ils en sont venus à la conclusion que notre éducation réduisait notre créativité. Et il est vrai que dans nos systèmes scolaires, ce n'est pas la compétence qui est la plus recherchée, mais c'est plutôt la connaissance et la culture. Ce n'est donc pas votre faute si vous êtes moins créatif qu'un enfant, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas du tout, et vous pouvez tout à fait retrouver cette créativité en vous entraînant. Cette habilité à faire des connexions complexes dans votre cerveau et à balayer rapidement les idées les plus classiques à un nom, ça s'appelle la pensée divergente. Cette capacité de la pensée divergente, elle est précieuse, surtout actuellement dans le milieu professionnel. Nous rencontrons des défis nouveaux, le monde change et nous avons besoin d'idées originales. De nombreuses startups et entreprises sont créées avec des associations d'idées utiles. Je pense à l'application Too Good To Go, Yuka, Le Bon Coin ou Blablacar. Il y a aussi des entreprises comme Lush qui inventent le shampoing solide ou alors l'entreprise Ciao Mégo qui transforme les mégots de cigarettes en isolant. Il fallait y penser. C'est souvent ce qui nous vient en tête quand on entend parler de ces concepts, de ces entreprises. Mais nous avons tous cette capacité d'y penser. Il suffit de prendre ce temps à chaque fois qu'on est confronté à un problème. Mais une pensée n'est pas suffisante pour créer quelque chose de nouveau. Dans le prochain épisode, nous aborderons d'ailleurs ce sujet, comment passer de l'idée à l'action. J'espère que je vous ai motivé à travailler sur votre créativité et je vous propose justement un petit exercice que vous pouvez faire aussi souvent que vous voulez. Ça peut être dans votre routine, ça peut être pendant une semaine de le faire tous les jours. Et c'est très simple à faire, il suffit d'une feuille blanche et d'un stylo. Et donc pour le faire, sur votre feuille, vous tracez des cercles. Donc vous pouvez en tracer 9, de faire 3 lignes de 3 cercles. Et pour chacun des cercles, il faut le transformer en dessin. Par exemple, un cercle peut devenir un soleil, un ballon ou une pizza. Donc voilà, je vous laisse faire cet exercice et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode du podcast Créativité. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre une petite note sur Spotify. Merci à vous et à bientôt. En attendant, prenez soin de vous.